Bonjour à toutes, bonjour à tous. Charles de Grandeville, chargé de mission désertification auprès du ministre du Travail et de la Santé. Comme vous le savez, notre présicrate a à cœur de réformer le pays tout en restant au plus près du terrain. C'est le fameux « en même temps » qui fait son charme et explique qu'il porte les valeurs de l'Europistan occidental avec autant de charisme dans le monde entier. Je m'éloigne du sujet. La désertification médicale qui frappe notre pays demande des mesures d'exception, vous le savez. C'est pourquoi le ministre du Travail et de la Santé m'a confié une mission flash sur cette question en me recommandant d'accorder une attention particulière à la réorganisation de l'offre périnatale. Vous suivez? Et tu parles français ici ou quoi? L'objectif est d'œuvrer à transparence et en concertation. Nous ferons appel à l'intelligence collective dont sont capables les acteurs de terrain, les ARS, les CME, les GHT, les EPCI, les IENA. Pas les IENA, d'accord. Pas les IENA, c'est pour la mission Flash École de la semaine prochaine. Excusez-moi. Le démontage de l'école, c'est la semaine prochaine. Donc, les ARS, les CME, les GHT, les EPCI. Et quoi? Les citoyens. Les CRS. Pourquoi pas les citoyennes, toi vous y êtes? Non, je n'ai pas ça dans ma liste. Ah, vous voulez dire les administrés? Pas de problème puisqu'ils sont représentés par les élus. Donc, on peut affirmer sans ciller que chacun aura son mot à dire dans cette vaste concertation voulue par le présicrate lui-même. Bien sûr, vous vous dites, monsieur de Grandeville arrive les mains vides avec de beaux discours, il va remonter vite fait dans son train, rejoindre la capitale. Certes, je dois repartir par le TGV de 16h17, mais je vous le dis, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis même en mesure de vous annoncer une première mondiale. Nous ne reviendrons pas 40 ans en arrière avec ces hôpitaux d'arrière-garde, ces petites maternités qui étaient incapables de garantir la sécurité des femmes et des bébés. Tout cela est derrière nous, derrière vous, je dirais. Merci. Même vous, citoyens du Pakistan, vous l'avez compris. Ne nous remerciez pas. Remerciez plutôt l'Académie de médecine qui, dans sa grande sagesse, a su ouvrir les yeux du plus grand nombre sur le scandale sanitaire de ces maternités dignes du Moyen-Âge. Ces structures minuscules où l'on perd tant de temps à accompagner les femmes, les familles, dans de fumeux projets de naissance. Où le physiologique l'emporte sur la démarche scientifique. Où même, m'a-t-on dit, certains bébés naissent dans une baignoire. On croit rêver, on croit rêver. On croit rêver face à ces pratiques d'un autre temps qui, en plus, ne rapportent pas un centime dans le cadre de la tarification à l'acte. Car l'heure est à l'accouchement ambulatoire. Alors vous vous dites, bien sûr, mais comment ferons-nous? Comment feront les femmes enceintes qui vivent à 3/4 d'heure ou 1 heure de route de la future unique maternité départementale publique? Nous ne vous laisserons pas tomber. C'est un engagement ferme du ministre. Vous ne resterez pas au bord de la route. Enfin, si, des fois. Ça risque d'arriver, mais ce sera marginal, pour ne pas dire anecdotique. Il faut bien que la presse quotidienne, régionale, ait quelque chose à raconter, n'est-ce pas? Vous avez le sens de l'humour ici? Bon, passons. Vous vous demandez toutes et tous ce que peut être cette annonce qui va vous faire enfin rentrer dans la modernité. Je ne vous ferai pas plus attendre. Eh bien, je suis heureuse et fière
de vous annoncer cette première mondiale. Le groupe Raccord et le groupe Robert vont se rapprocher et entamer une coopération afin de répondre aux besoins sanitaires des territoires éloignés des métropoles. Le géant mondial de l'hôtellerie et le géant mondial du VTC vont donc s'allier pour proposer une réponse adaptée à chacun de vos besoins sur le marché sanitaire. Et symboliquement, quelle plus belle façon d'entamer cette révolution, n'ayons pas peur des mots, qu'en répondant à la demande des femmes enceintes de ces territoires trop longtemps relégués. Concrètement, comment ça va se passer? Très simple. Vous vivez loin du progrès, à plus de 45 minutes de route de l'hôpital Pivot, vous êtes enceinte. À l'approche du 270e jour d'aménorrhée, munissez-vous de votre carte vitale et connectez-vous sur raccordrobert.com si vous avez Internet. Vous avez Internet au Pakistan? Bon, en cas de problème, nous mettrons en place un numéro vert. Vous savez, le téléphone, un truc, on peut le démonter. Une fois connecté, il suffit d'entrer votre numéro de sécurité sociale, de créer votre identifiant et votre mot de passe, et voici créé votre mon espace personnel monbébé.com. La confirmation de la création de votre compte interviendra dans les 48 heures. Normalement, vous téléchargez, remplissez et scannez l'attestation sur l'honneur indiquant votre date de terme prévue. Vous obtenez un code qui vous permettra d'être pris en charge par un chauffeur Robert qui vous emmènera en toute sécurité jusqu'à l'hôtel Formule 2 le plus proche de l'hôpital départemental public. Ou alors de l'hôpital départemental privé si vous avez les moyens. Vous devrez préciser au chauffeur, bien sûr, les kilomètres inutiles vous serez facturés. Logique. Une fois sur place, 5, pas 4, pas 3, pas 2, 5 nuits d'hôtel vous sont offertes. Et à compter de la 6e, si le terme tarde trop, bien sûr, les nuits seront à votre charge. Ou vous pourrez opter pour le déclenchement, puisque c'est un véritable confort, comme chacune le sait. Hein? Ça fait mal? Le paracétamol, c'était pour qui? Bien. J'ai perdu mon film, moi. Sinon, il y a aussi la césarienne qui a un autre avantage, avec cet avantage tout de même que c'est un acte citoyen jusqu'au titre de la T2A, TAA. La tarification à l'acte, elle rapporte de l'argent à l'établissement. C'est quand même mieux. Pour ce qui concerne la restauration, pendant la durée de votre séjour au Formule 2, il ne sera pas possible de cuisiner à l'hôtel. Nous sommes encore en négociation avec McDonald's et Deliveroo. C'est en bonne voie, rassurez-vous. Précision importante, toutes les étapes du PAA, parcours d'accouchement ambulatoire, seront absolument sécurisées, j'insiste. Nous avons en effet conclu un partenariat avec Touyub afin de créer un MOOC permettant aux chauffeurs de VTC comme au personnel des hôtels de recevoir une formation en ligne sur les premiers gestes à réaliser en cas d'accouchement inopiné. Mesdames, vous allez être chouchoutées. Je redis ma fierté d'être venu aujourd'hui vous présenter ce nouveau droit acquis aux femmes enceintes vivant dans les zones reculées comme Carex, Lagnonnais, Maël-Péchichien. Bien sûr, à Guégan, vous avez de la chance de n'être qu'à une demi-heure de Saint-Brieuc. Vous serez donc accueillis en toute sécurité dans la limite des places disponibles à l'hôpital Yves Le Fou ou à l'hôpital privé de Plérine, si vous pouvez vous le permettre. Le ministre avait promis. Le ministre avait promis qu'aucun territoire ne serait laissé sans solution, même les plus reculés. Avec cette première mondiale, c'est chose faite, on peut dire qu'il a tenu parole. Guégan pèse, Guégan paix.
Merci de votre attention. Vive l'Europistan occidental. Longue vie à notre Présicrate.